chaque fois que le Cameroun doit croiser le Nigeria, c'est forcément quelque chose de particulier, mais ça évoque surtout le premier Cameroun-Nigeria que moi j'ai eu à couvrir en tant que reporter à la Coupe d'Afrique des Nations. Ça va sembler peut-être banal, mais c'est le Cameroun-Nigeria qui m'a le plus énervé parce que malheureusement pour moi, le Cameroun avait perdu face au Nigeria. C'était en quart de finale en 2004, c'était en Tunisie. Un match qui, de mon point de vue, était prenable parce qu'en plus le Cameroun avait marqué très tôt, mais le premier but, et du coup derrière, Okocha ou Taka, on était tétanisés au stade. Bref, je vivais le premier Cameroun-Nigeria. Mais maintenant, comme je suis également un journaliste qui fouille beaucoup, qui s'intéresse beaucoup à l'histoire, je dirais que ce sont des rencontres que je ne peux pas oublier parce que même le scénario du match ou le scénario des matchs était tout à fait particulier. J'ai jamais vu de toute façon une rencontre Cameroun-Nigeria avec un scénario évident, avec quelque chose qui se passe normalement. Il y a toujours comme quelque chose d'imprévu, une saveur tout à fait exceptionnelle qui vient pimenter ces rencontres. Voilà ce que ça m'évoque, des grands joueurs, des grands buts, des grands gestes et de la grande gueule. Le premier Cameroun-Nigeria qui m'a marqué, c'est celui de 88, le match de poule entre le Cameroun et le Nigeria. Le Cameroun d'ailleurs avait fait un jeu égal, un but partout avec le Nigeria. Pourquoi il m'a marqué? Parce que j'étais encore jeune, je regardais le match en direct. J'ai eu mal parce que à la deuxième minute du match, il y a un tir de Samuel Okwaradi qui nous tétanise tous, qui nous laisse sans voix. Et je me rappelle de ce match parce que lorsque le Cameroun encaisse le but, il y a un sourire habituel, classique de Joseph-Antoine Bell qui énerve mon père et qui dit mais quel est ce gardien qui encaisse le but et qui se met à rigoler. Et à l'époque, j'étais tellement fan de Joseph-Antoine Bell que j'avais eu mal qu'on lui fasse cette remarque. Et évidemment, Joseph-Antoine Bell était en train de sourire. Il avait un sourire qui en coin parce que ce but de Kouaradi était en plus incroyable. Il était avancé, Joseph-Antoine Bell, et d'un tir tendu, je dis à la deuxième minute de jeu, le Cameroun va encaisser ce but. Ça m'avait fait mal. C'est le premier Cameroun-Nigeria qui m'a vraiment marqué. Après, il y a le Cameroun-Nigeria de 2000. Parce que le scénario est particulier. On mène le Nigeria sur le score de 2-0. Et le Nigeria arrive à remonter. Et le geste de JJ Okocha qui, moi, me tétanise et me fout la trouille. Je vois, parce qu'en plus, il marque, il dit qu'ici, ils ne vont pas gagner. Et moi, je désespère quand même un peu. Parce que je ne comprenais pas comment on peut être à 2-0. Ils arrivent à égaliser. Le geste de Okocha me rassure si je suis Nigérian parce qu'il est en position de force. Et après le scénario, la victoire, on est fou de joie. Et c'est donc un match tout à fait particulier. Et parce qu'il y a également dans ce même match la passe de Samuel Eto'o à Patrick Oma. Et Patrick, qui était le grand joueur de l'équipe, Samuel, il venait d'exploser, qui fait un geste à Samuel, il lui dit non, tu as bien vu, tu vois, il y a un geste, il y a quelque chose entre les deux qui me transporte et aujourd'hui je n'arrive pas à l'oublier parce que le geste de Samuel Eto'o, la passe derrière pour Patrick Magic Boma et puis le but qui rentre quasiment forcé. Mais je dois reconnaître que de tous ces Cameroun-Nigeria, celui qui m'a marqué finalement, parce que quand j'ai commencé à faire des recherches, à avoir l'envie de voir des choses, c'est le Cameroun de 84 avec le but de Théophile Abega. Ce qui rend peut-être ce Cameroun particulier, c'est le reportage, le commentaire du journaliste derrière, peut-être une déformation de commentateur. Je vois comment Abega Mila Abega Mila, et Ubu, vous voyez, c'est beau, c'est tellement bien rythmé, c'est cadencé, et avec la technique de Théophile Abega derrière, je dois quand même reconnaître que ça m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Donc, je dirais que c'est les trois Cameroun-Nigeria. Mais là, on est dans le cadre de la CAN. Parce que si on sort de la CAN, je crois qu'il y aura d'autres Cameroun-Nigeria comme cette qualification à la Coupe du Monde de 90. Je crois qu'on joue au Nigeria et après on revient à Yaoundé avec ce but, je crois, de François Omambiyik. Et ça m'avait beaucoup marqué. Bref, c'est des rencontres qui ne se jouent jamais avec simplicité, c'est toujours quelque chose derrière. Donc j'évacue ça et je reste avec les trois autres Cameroun-Nigériens. Je crois que les générations ont changé. Il faudrait qu'on leur raconte l'histoire. Qu'on leur dise que ce n'est pas des rencontres ordinaires, parce qu'on parle peut-être du foot, mais n'oublions pas que nous sommes voisins et que parfois des problèmes politiques nous ont opposés. Depuis 2004, le Cameroun a de la peine à battre le Nigeria, mais ce n'est pas depuis 2004, parce que même en 88, lorsqu'on bat le Nigeria en finale, en match de poule, je parlais tout à l'heure de cette rencontre où Kouaradi marque le but à la deuxième minute, on a du mal à gagner le Nigeria. Mais moi, je vais encore vous ramener tôt. En 68,
En 68, le Nigeria vient battre le Cameroun au stade d'Aqua et prive le Cameroun de la Coupe du Monde, je crois, de second tour de la Coupe du Monde de 1970. Parce que le Cameroun, et ils arrivent à battre le Cameroun avec l'Mbappé Lépé sur le terrain, l'Mbete Isaac. Donc, ça date pas d'aujourd'hui. C'est simplement qu'on reste sur des victoires retentissantes avec beaucoup de médiatisation, comme les finales. Mais en dehors des finales, le Cameroun bat difficilement le Nigeria. C'est toujours des souffrances permanentes. Je crois que le Cameroun est parfois boosté par l'enjeu, parfois boosté par le contexte, et je crois que le contexte des finales booste facilement le Cameroun. C'est pas seulement à partir de 2004, même avant, mais c'est vrai que totalement depuis 2004, on n'arrive plus à dominer le Nigeria en Coupe d'Afrique des Nations et même dans d'autres rencontres, parce que souvenez-vous, le Nigeria avait gagné le Cameroun 4-0 pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde en Russie. C'est dire que c'est une équipe qui a pris de l'ascendance, oui. C'est devenu très difficile.